Aujourd'hui, on est dans une situation qui touche le monde entier. On ne va pas revenir dessus, le Covid. Ouais. J'aimerais juste déjà te poser la question sur le point de vue personnel et professionnel. Qu'est-ce qui a changé pour toi avec le Covid? Faut dire qu'avec le Covid, ça a changé beaucoup de choses parce que en termes professionnels, c'est que tout est arrêté. Tout est arrêté. Et dans ma vie même, pratiquement aujourd'hui, parce que je suis boxeur, je suis entraîneur en même temps, je gère une assoce d'athlètes que j'entraîne. Donc au fait, c'est mon quotidien en fait, qui était chamboulé. Carrément. Tout est au ralenti, tout est à l'arrêt. Et c'est difficile parce que j'avais pas l'habitude de rester là me tourner les pouces au fait. Je suis pas quelqu'un qui se tourne les pouces, qui se réveille le matin, qui fait rien. Moi, c'était des heures qui commençaient à 5h30 du matin, qui finissaient à 23h chaque jour, 6 fois dans la semaine. Et là, tu as le Covid qui arrive, tout qui freine. Et voilà. Tu avais un combat le 22 mars au Bataclan, justement, tu t'étais préparé, j'avais suivi même ta préparation. Ouais. Quand tu arrives et que tu es prêt pour ce combat et qu'on te dit au final que ce combat est annulé, ajourné à une date ultérieure, en tant que combattant, comment tu ressens cette décision? Ça fait mal, parce que tu as pris des mois de préparation. Pendant des mois, tu t'es préparé, tu attendais ce moment-là. Moi, je suis du genre, quand il y a des combats, pour moi, c'est vraiment la joie. Ouais, c'est la joie parce qu'en tant qu'athlète, boxeur, quand il y a des combats, c'est là que je me sens bien au fait. Et tu prépares les combats, il y a l'enthousiasme derrière, il y a l'envie. Et puis tu arrives comme ça, coronavirus, tout est ajourné, on ne sait plus quand ça va se faire. On espère qu'à la rentrée, ça fait mal. Tu es là, t'es dégoûté au fait. T'es dégoûté. Mais bon, Dieu a ses raisons. On regarde et puis on espère que d'ici quelques mois tout ira bien et que voilà, les frontières seront ouvertes et puis on va reprendre nos entraînements bientôt et voilà, on va faire du résultat. Aujourd'hui, tu t'es associé avec l'association L'élan Solidarité Covid, qui pour venir en aide à tous ces combattants de Muay Thai professionnels en Côte d'Ivoire qui sont là aujourd'hui. Je vous ai observé, c'est une famille. Ouais. Vraiment, c'est vraiment ce qui ressort des 10-15 minutes que j'ai pu voir, c'est que c'est une famille, vous êtes soudés. Certaines personnes ne comprendraient pas forcément pourquoi on aide aujourd'hui des combattants de Muay Thai. Ouais. Pourrais-tu nous expliquer quelle est la situation aujourd'hui du combattant professionnel de Muay Thai en Côte d'Ivoire? En tout cas, déjà, je veux dire merci au fait à Solidarité Covid-19 parce que, en effet, dans ces temps-là, les athlètes qui font des arts martiaux, le Muay Thai en Côte d'Ivoire, il faut dire qu'on dit professionnel, mais en vrai, il n'y a pas de professionnalisme ici. Les jeunes sont livrés à eux-mêmes, les assos essayent de faire ce qu'elles peuvent pour gérer les athlètes ou les membres de l'assos. Il faut dire que c'est comme dans toutes les fédérations en Côte d'Ivoire, il y a vraiment très peu de moyens et ce sport-là n'est pas encore un sport qui draine du monde dans les salles. Donc du coup, ça ne draine pas de monde dans les salles. Du coup, les partenaires sociaux ou économiques ne viennent pas là-dessus. Tout ce qui est sponsor, ils viennent pas là-dessus. Donc on est obligé de tout faire nous-mêmes qui gérons nos associations, pratiquement de notre poche. Quelques personnes qui, de bonne volonté, nous aident à cela, mais il faut dire que c'est vraiment difficile chaque année de vraiment gérer tout ça. Et donc, c'est vraiment salutaire parce qu'en cette période-là, ça aide vraiment beaucoup les jeunes, ces associations-là, ces athlètes-là qui ont besoin, il faut dire qu'ils viennent de tous les quartiers du Grand Abidjan, comme on le dit aujourd'hui, et surtout des quartiers défavorisés. Pour la majorité, ils viennent de familles vraiment très modestes et c'est difficile. On essaie d'aider nous comme on peut. Et là, voilà, ce coup de pouce-là de solidarité, c'est vraiment quelque chose de salvateur.